Moi, je voudrais faire 3 remarques préalables sur le sujet. D'abord, c'est que la situation est grave. On ne va pas rappeler les chiffres que vous avez déjà rappelés, mais depuis septembre 2008, c'est plus 30% le chômage des jeunes. Donc, je pense qu'effectivement, ça explique pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de saisir ces questions-là. Le deuxième, c'est que je crois qu'il ne faut pas parler, la deuxième remarque, c'est qu'il ne faut pas parler, il n'y a pas un problème d'insertion des jeunes, mais des problèmes. Il faut quand même rappeler, parce qu'autrement on va vite dans le mur, qu'il y a quand même 60% des jeunes qui connaissent un parcours d'accès assez classique et rapide vers l'emploi, qu'il y en a à peu près autour de 15% qui stabilisent plus tardivement, mais c'est surtout un quart des jeunes qui vivent un parcours d'insertion très difficile, avec un chômage prolongé, beaucoup de précarité. Et donc, il faut des réponses différentes selon les jeunes quand même. Et puis la troisième remarque, c'est qu'on vit certes une période difficile, mais si les jeunes ont vécu cette période-là, l'emploi des jeunes a été durablement frappé, plus fortement frappé durant cette période, c'est que depuis 30 ans au moins, la France applique une flexibilité générationnelle en faisant des jeunes, mais aussi des seniors, comme Mme Parisot l'a dit, les variables d'ajustement de l'emploi à l'entreprise. Et c'est ça qui à la fois fait qu'il faut, les partenaires sociaux, enfin en tout cas la CFDT aussi, va entamer cette période de discussion avec ouverture et avec aussi un sens de responsabilité accru. Mais en même temps, il nous faut des réponses conjoncturelles, parce que là, on a une période de jeunes qui ont subi depuis 2008 encore plus fortement avec la crise une difficulté d'accès au marché du travail, mais elles devront demain, ces réponses conjoncturelles que je souhaite qu'on soit capable de construire, appeler des réponses structurelles sur le fait que notre marché du travail, il n'est pas adapté aujourd'hui. La structuration du marché du travail, on a bien essayé de faire des choses déjà en 2008, hein, mais il n'est pas adapté à l'entrée de jeunes et au maintien d'ailleurs des seniors sur le marché du travail, et il faut avoir ça en tête, et de notre capacité à apporter des réponses conjoncturelles, de cette capacité dépendra notre capacité à engager des changements, des évolutions plus lourdes, plus profondes pour l'avenir, pour ancrer l'emploi des jeunes comme quelque chose de beaucoup plus facile que ce n'est aujourd'hui. Alors, quelle réponse conjoncturelle pour essayer de dresser rapidement ce que la CFDT entend pousser? D'abord, je crois, mais ça sera sans doute l'objet d'une discussion aussi, qu'il faut un accompagnement renforcé pour les jeunes demandeurs d'emploi. On a été capable, les partenaires sociaux, de créer par exemple un accompagnement renforcé pour les licenciés économiques. Aujourd'hui, on sait qu'il y a parmi les demandeurs d'emploi longue durée beaucoup de jeunes de moins de 30 ans. Il faut quand même peut-être qu'on s'interroge, bien sûr, il n'est pas question, c'est pas l'actualité, de laisser de côté cet accompagnement renforcé, mais il y a encore trop de jeunes, même s'il y a beaucoup avec l'émission locale qui est faite, trop de jeunes qui sont laissés un peu à l'abandon, en tout cas peut-être pas à l'abandon, mais de côté dans leur accompagnement, dans leur parcours d'insertion professionnelle. Le deuxième, c'est évidemment quand même la question de l'alternance. On a une culture qui s'est ouverte là-dessus, mais qui est quand même encore trop faible. Et pour ça, il faut regarder ce qui s'est fait dans certains secteurs professionnels. Il faut se souligner par exemple que dans la matière de l'enchie pendant la crise, ils ont maintenu leur engagement de jeunes en alternance parce que les partenaires sociaux ont été ensemble, ils se sont soumis ces questions-là. Ça vient d'être fait récemment dans la chimie. Et donc il faut qu'on renforce, qu'on ait des objectifs beaucoup plus forts en termes d'alternance. Alors nous, on poussera dans la discussion les contrats de professionnalisation parce que c'est directement de la responsabilité des partenaires sociaux. Et puis, il faut qu'on réserve une partie de ces contrats d'alternance, notamment les contrats de professionnalisation, à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, parce que nous, on est tout à fait favorable à un élargissement des possibilités d'apprentissage. Il ne faut pas oublier, pour un certain nombre d'entre eux, de jeunes, il faut pousser encore plus à embaucher des jeunes peu ou pas qualifiés en alternance, et notamment en contrat de professionnalisation, et je pense notamment au niveau 5 et infra. Voilà, donc il y a la question de l'alternance. Alors, on ne fera pas, c'est une petite boutade peut-être, mais les fonctions publiques ne feront pas l'économie de réfléchir quand même aussi, l'État employeur ne fera pas l'économie de réfléchir aussi à l'insertion des jeunes, notamment l'alternance. Alors, on va nous opposer le statut et d'autres choses encore, je veux bien l'entendre, mais en même temps, il sera difficile, on l'a dit récemment au pouvoir public, il sera difficile d'inciter les entreprises à recruter des jeunes en alternance s'il n'y a pas du côté du pouvoir public un engagement aussi sur ce terrain.
L'autre point, c'est que nous, on pense que les partenaires sociaux, en gérant un certain nombre de fonds, pourraient en orienter une partie, hein, on va essayer d'épargner les cibles, le FPSPP, etc., pour inciter, encourager l'embauche de jeunes dans les secteurs stratégiques. Les États généraux de l'industrie ont défini un certain nombre de filières stratégiques. Aujourd'hui, il manque le pendant, il manque une gestion prévisionnelle, entre guillemets, des emplois et des compétences sur ces filières stratégiques qui pourraient permettre d'embaucher un certain nombre de jeunes, y compris dans des secteurs où l'adéquation entre les liens formation-emploi sont encore faibles, pour des raisons X ou Y. Il y a des choses à faire là-dessus. Et puis, on souhaite aussi pousser la réflexion sur le dispositif de pré-embauche, dont il a été beaucoup question. Il y a des choses à faire là-dessus. Il faudra qu'on évoque aussi, mais Madame Parisot en a souvent parlé, la lutte contre les abus concernant les stages. Je pense que là-dessus, on a des choses à faire, parce que ça donne aussi... D'abord, ce n'est pas une bonne image donnée aux jeunes à l'entreprise quand ils sont victimes d'abus de stage. Et on sait, on a déjà discuté que pour beaucoup, voilà, c'est le cas. Et enfin, effectivement, toutes les questions de logement, de transport, de restauration seront à creuser parce que ça peut paraître anodin, on dit c'est peut-être annexe, etc. Non, pour un certain nombre de jeunes, notamment la question des logements dans un certain nombre de régions, comme les régions Île-de-France, est excluant, enfin en tout cas ne favorise pas l'entrée en emploi. Alors bien sûr, tout ça, ça ne résoudra pas automatiquement le problème des jeunes, les problèmes structurels dont je parlais tout à l'heure, mais si les partenaires sociaux, sur un certain nombre de pistes comme ça, et comme celles évoquées par Mme Parisot, sont capables de donner des signes positifs, je pense qu'on sera en mesure de regarder d'un niveau plus structurel, et effectivement, la formation initiale et le lien entre l'éducation et l'emploi, la question de l'orientation, qui est quand même un vrai problème posé, le problème des parcours d'insertion, y compris comment on lutte contre le fait que ce soit forcément par le biais d'un CDD, de CDD à répétition qu'on s'intègre sur le marché du travail. Cette question-là pourrait être posée. L'anticipation des besoins d'emploi et de formation de façon beaucoup plus en amont que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et puis, il faudra qu'on regarde comment on peut, si ces efforts-là sont à faire, ils peuvent être financés, ils peuvent être pris en charge. Et là, il y aura la responsabilité. Les partenaires sociaux ne se dédouaneront pas de leur responsabilité sur le sujet, je crois qu'on l'a déjà montré. Donc ça fait beaucoup de possibilités. Je pense que peut-être que c'est, pour finir, la crise, je l'ai dit, que les jeunes traversent plus difficilement encore que d'autres salariés, nous offrira peut-être enfin l'opportunité de réponse à la fois conjoncturelle, mais aussi de peut-être poser les fondamentaux d'un vrai changement de paradigme sur la façon dont évoqué aujourd'hui, depuis 30 ans, dont est menée des politiques de lutte contre le chômage des jeunes.